La vie t'a obligé à devenir ce que tu es. Tu n'as pas choisi ta naissance. Tu n'as pas choisi ce que tu es devenu. Mais tu peux choisir d'être transformé. Tu peux choisir d'être transformé. Tu peux choisir d'être transformé. Car Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Dieu se lèvera dans ta vie. Dieu est sur le point de se lever pour plusieurs ce matin. C'est toi qui décides. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais que Dieu se lèvera. Avec ma vie, même le dernier jour. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, je sais. Un jour je sais que Dieu se lèvera dans ma vie. Cette prophétie est pour toi. Alléluia. Quelqu'un s'est dit ce qu'on vient de commencer. Est-ce que tu sais où on s'en va? Parlons de gloire en gloire, dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je veux vous dire quelque chose d'entrée de message. C'est que la présence de Dieu est là. Si tu le crois, simplement, tu peux me lancer la main. Alléluia. Le monde que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire le monde tel les hommes, est rempli de réalité. Mais l'ensemble des choses que les hommes ont réussi, ils l'ont réussi parce qu'ils ont cherché à tricher ce que Dieu fait. Amen. Le diable ne crée rien. Le diable ne fait que copier. En général, nous tous on a fait ça, mais je suis obligé de dire parce que Dieu m'a dit de dire. En général, les gens qui trichent à l'école sont fils du diable. Parce que le père, c'est-à-dire le diable lui-même, c'est un tricheur. Il ne peut rien faire, il est obligé de copier. Quand il voit Dieu commencer quelque chose, il essaie de... Il est encore dedans. Ceux qui n'acclament pas les sons dedans, c'est les tricheurs. Les tricheuses là sont copiées. Je viens de voir, avant de continuer le message, ou avant même de le commencer, Dieu vient de me montrer la vie de quelqu'un. Je veux te dire ça rapidement. Ce jour-là est un jour, notre dernier culte est le culte du Saint-Esprit. C'est vrai que les autres cultes sont les cultes du Saint-Esprit, mais l'accent est mis sur les choses spirituelles. Le premier dimanche, c'est un culte de bénédiction où on déclare des paroles sur les affaires des gens. Il y a des gens ici qui ont été bénis ce mois. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les paroles qui ont été déclarées sur les comptes en banque, les gens vont dans leur compte, il y a 0 frais de tour de l'argent qui est posé. Personne n'a déposé, mais ça est dessus. Qui a vécu ça ici? Qui a entendu le témoignage? Levez vos mains. Ceux qui ont entendu le témoignage, c'est faux, vous savez que c'est faux. Maintenant, baissez vos mains. Je veux quelques mains de personnes que Dieu a permis de voir sur leur compte en banque de l'argent sans que personne n'ait envoyé. Quelques mains. Je ne veux pas beaucoup de mains. 1, 2 mains. Levez les mains. Ceux qui ont vu sur leur compte en banque de l'argent, levez-vous. Ne levez pas vos mains. Levez-vous pour qu'on vous voit. Levez-vous. Ils sont allés dans leur compte en banque et puis l'argent est dessus. Voilà. Personne n'a mis, donc leur compte est au rouge. C'est-à-dire qu'ils doivent à la banque et puis on déclare une parole, ils s'en vont, leur compte est ouvert. Parce que notre Dieu est le Dieu puissant. D'autres ont eu des remboursements exagérés. Quand on a fini de déclarer, ceux qui leur devaient les ont appelés. Et à ton argent, il te doit depuis longtemps, pardon, il faut venir prendre des problèmes, tiens. Des gens ont été remboursés au Maroc, des gens ont été remboursés en Europe, des gens ont été remboursés à Abidjan, il y a des gens dans la salle qui ont été remboursés. Il y a une soeur qui m'a dit qu'on lui a remboursé, on dirait 10 fois. Alléluia. Nous parlons du Dieu puissant. Et ça, c'est le premier dimanche du mois. Le deuxième dimanche, c'est un culte spécial adoration, où on ne prêche pas, on vient adorer. Deuxième dimanche, action de grâce. Alléluia. C'est un culte où nous venons par nos bien dire merci au Seigneur. Parce qu'ici, nous ne passons pas les corbeilles. Première offrande, deuxième offrande, troisième offrande, on n'en a pas besoin. On a besoin de gens qui aiment Dieu, qui donnent eux-mêmes volontairement. Quelle histoire de trop passer les corbeilles. Finalement, on est venu à la banque ou on est venu à l'église. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit? À la banque, on va faire le trait.
À l'église, on vient donner à Dieu ce qui lui revient. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À César les billets de banque, mais à Dieu la gloire. Donc le dimanche, quand nous venons, c'est pour donner à Dieu la gloire. Donc le deuxième dimanche, nous avons réservé ça pour ceux qui veulent être reconnaissants à Dieu. Ils viennent et donnent librement. Alléluia. Le troisième dimanche, c'est un dimanche d'action et spéciale adoration, où on ne prêche pas. Tout se passe en chanson, du début jusqu'à la fin. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime adorer, tu t'ennuies. Si tu n'as pas connu Dieu, tu t'ennuies. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils savent ce qui se passe le troisième dimanche. Parce que tu adores Dieu jusqu'à... Parce que dans d'autres communautés, on dit, nous allons adorer Dieu. C'est un culte d'adoration, de louange. Mais quand quelqu'un se lève, oh Éternel, on dit courtement, courtement. Courtement, succinctement. Bon, on est venu pour ça, quel courtement. Mais si quelqu'un s'est levé pour dire, je veux faire une offrande d'1 million, frère, parle. Oui, vas-y. Parle. Il parle jusqu'à... Il ne dit plus rien. Mais tant qu'il ne veut pas arrêter, on dit, il va donner 1 million. On est venu pour prendre, ou on est venu pour offrir. Nous venons offrir à Dieu notre louange et notre adoration. Donc le troisième dimanche, c'est un dimanche spécial, adoration. Et le quatrième dimanche, c'est un dimanche dédié au Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, soyez pas durs. Qu'est-ce que je veux dire? D'habitude, on prêche ou on déclare des paroles en même temps. Mais souffrez que pendant le message, je donne des paroles de connaissance. Vous êtes d'accord? Amen. Ou bien tu es fâché. Maintenant, si tu es fâché, il ne faut pas venir à l'assemblée. Fâche-toi là-bas. Quand tu finis, viens. Il ne faut pas venir avec tes colères là ici. Alléluia. Dis à ton voisin, tes colères là, il faut les laisser dehors. Voilà. Il ne faut pas venir nous gêner ici. Nous, on est venus adorer Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils quittent chez eux à la colère, ils viennent, ils s'asseyent avec ça ici. Et quand tu as un voisin comme ça, tu as un problème. Parce que quand l'option vient, il bloque. Dis à ton voisin, il faut relâcher. Il ne faut pas venir me gêner. Je sais ce que je vis. Je me suis déplacé là. J'ai payé le transport. Il ne faut pas venir me gêner. Si tu es fâché, va dehors. Il faut nous laisser en paix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, comme je disais, je viens de voir la vie d'une personne. C'est une femme. Les hommes là pour vous viennent, ne soyez pas pressés. C'est une femme. Et il y a un complexe dans ta vie. Un grand complexe. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu es complexé. Vous savez, des fois, des gens sont complexés et puis ils savent qu'ils sont complexés. Et ils se disent, je ne suis rien. Mais des fois, le complexe a un autre effet que beaucoup ne savent pas. L'orgueil, là, c'est une manifestation de complexe. Ceux qui sont orgueilleux sont complexés. Plus grands que ceux qui se disent qu'ils sont petits. Parce que l'orgueilleux cherche à dominer les autres parce que lui-même ne se sent rien. C'est parce que tu te vois rien que tu cherches à dominer les autres. Je veux être toujours la mieux habillée. Je veux que ce soit moi qu'on voit. Quand on parle des autres, ça te fait mal. J'ai ici ce matin. C'est un complexe. Tu n'aimes pas ça parce que tu es complexé. Beaucoup de gens pensent que l'orgueil, c'est quoi? Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est parce que moi-même, je suis mieux. C'est faux. Tu es complexé. Tu es complexé. Parce que ce que tes yeux te montrent, toi-même, tu ne crois pas en ça. Parce que certaines choses, tu as vécu certaines choses qui t'ont mené à douter de toi-même. Donc finalement, tu cherches des moyens de te prouver que tu es quelque chose. Arrête de te chercher à te prouver que tu es quelque chose. Laisse Dieu t'élever. Amen. Parce qu'en cherchant à te prouver que tu es quelque chose, tu es en train de te détruire. Parce qu'il y a des choses même que tu as dit que tu n'avais jamais fait. Tu te permets de le faire parce que tu veux te prouver quelque chose. Tu es ici ce matin. Dans la deuxième partie de ce que je viens de dire, il y a des hommes dedans maintenant. Je viens de voir la vie d'un homme. Tu passes de femme en femme parce que tu penses que ça te prouve que tu es quelque chose. Or, ça ne prouve rien. Ça prouve que tu as un problème. Les femmes vont dire amen. Ça prouve que tu as un problème. Parce que pour toi, passer de femme en femme, faire de toi quelqu'un, ouais, ça non, mais c'est parce que je suis beau. C'est faux, tu es complexé. Tu as un problème. Ta maman n'a pas su comment te prendre quand tu étais petit. Et donc tu révèles ça sur les femmes.
est ton bienfait. Sois délivré au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen bien. Sois délivré au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut passer au message? Priez pour moi maintenant au nom de Jésus. Priez pour moi. Pour que Dieu me donne de parler du message seulement et puis après de donner les révélations. Sinon il y a mélanger les deux et puis le message va être mélangé. Voilà, il y a l'option de révélation est beaucoup actuellement. Donc priez que je puisse prêcher d'abord. Là comme ça je suis à l'aise après. Priez pour moi. Même si tu es sorcier, c'est pas grave, prie pour moi. On va t'aider. Éternel, qu'il me soit donné d'annoncer avec puissance ta parole. Qu'il me soit donné d'annoncer avec vertu ta parole. Qu'il me soit donné d'annoncer avec gloire ta parole. Ton peuple a soif. Ton peuple a longtemps souffert. Des jeunes filles qui ont été liées, des jeunes hommes liés, qui ne veulent plus être liés. Tu déclares que quand tu as franchi, nous sommes totalement libres. Au nom de Jésus, que ce matin, ta parole me soit donnée avec vie. Amen. Amen. Tout ce que les hommes, donc comme je disais, ont créé, ils l'ont créé en copiant ce que Dieu fait. Regardez bien. Vous l'avez déjà peut-être entendu dans un chant, mais vous n'avez pas fait attention. D'autres ont peut-être fait attention. Qui a déjà vu, comment on appelle ça, un aquarium? On dit un ou une? Un aquarium. Qui a déjà vu un aquarium? C'est quoi un aquarium? C'est, quelqu'un peut me dire? Un bocal avec des poissons, avec de l'eau. Bon, si je mets un gros aquarium, on peut dire ça comme ça, à ma droite comme ça. Un gros aquarium à ma gauche. Il peut passer au milieu, non? Bon, si l'aquarium là, je fais ça en rectangle, elle dit ça va comme ça, tout droit, ça tourne et puis ça vient sur toute la ligne. Et puis tout droit, ça va. Au milieu, il y a quoi? Un espace. Donc je peux marcher là, non? Mais l'eau à gauche est suspendue, l'eau à droite est suspendue. Les hommes ont vu ça où? Quand tu as ouvert la mer rouge pour que Moïse passe. Ce que vous voyez les hommes faire, c'est juste la matérialisation physique des choses que Dieu a déjà faites. Vous allez voir qu'on parle de missile à tête chercheuse. Qui a déjà entendu parler de ça? Missile à tête chercheuse. C'est quoi? Pourquoi on aide les autres? Si moi j'explique, peut-être que je m'en oui. C'est quoi? Des armes de destruction massive. Sur lesquelles il y a une programmation. Il n'a pas besoin de regarder. Quand il le déclenche, c'est programmé pour atteindre une cible précise. Tu es sûr que c'est ça? C'est ça, non? Vous êtes d'accord que c'est ça, non? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a programmé sur l'onction son nom, afin que l'onction arrive jusqu'à lui? Sur l'onction de Dieu là, ton nom est écrit. Tu es visé par Dieu ce matin. Ça ne va pas tomber à gauche, ça ne va pas tomber à droite, ça ne va pas tomber devant, ça ne va pas tomber derrière, ça va descendre sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Et Dieu, tu ne sais pas encore, on est en train de se présenter si tu ne me connais pas. Mais au moment où il a dit tu m'as un amusement, quand ça a tombé sur toi, tu as dit, mais où c'est quitté? Onction à tête chercheuse. Ce matin, tu vas expérimenter. Ça ne va même pas te louper. De toute façon, les missiles sont des armes de destruction massive. L'onction est l'arme de Dieu pour la bénédiction massive. Ce matin, là, si tu es rentré sec, tu sors mouillé par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Tu es rentré sale, tu sors propre. Tu es rentré avec des démons sur les épaules. Eux sortent avant toi. Et puis toi, tu sors sans eux. Au nom de Jésus. On allait faire une croisade quelque part. J'étais allé avec certains serviteurs dans le lieu. On m'avait invité à Yoko pour prêcher quelque part. Et puis je suis arrivé. Et puis le peuple était assis. Je dis au peuple, vous voyez, non, on est en train de causer comme ça. Là. Mais on est en train de causer parce que moi et puis mon Dieu, surtout mon Dieu n'a pas encore décidé de déclencher le palabre. Ils sont assis, hein. Les démons sont là. Pendant qu'on parle là, ils sont là. Eux-mêmes savent comment les chasser. Mais ils espèrent. Je dis non, on ne sait jamais. Peut-être que comme ailleurs on va. Et puis on nous laisse là. Ici, on ne va pas vous laisser. Vous n'allez pas rester ici. Et puis partir encore de quelqu'un. Dis à ton voisin. Et c'est pas pour toi, hein, mais pour moi.
les aime. Mais moi là, aujourd'hui là, non. Ce que je vous dis, ça fait oui, mais c'est la vérité. On a prié pour une fille, une jeune fille un jour. On devait prier pour elle. Je l'ai rencontrée, je lui ai dit, elle dit voilà son problème, elle a expliqué tout le problème. Et puis je lui ai dit, voilà tel esprit qui le fait. Il faut qu'on le chasse. Et puis elle réfléchit. Pourquoi elle réfléchit? On dirait qu'on n'est pas bien pris pour elle. Vous voyez, j'ai laissé le message. On n'est pas bien pris. Si vous ne priez pas bien, c'est bien sûr que Dieu conduise. Amen. J'ai dit, mais elle réfléchit. Vous savez pourquoi elle réfléchit? Parce que si on a chassé l'esprit là, oh, c'est l'esprit là qui attire les hommes. Oh, elle a besoin de lui. Homme de Dieu, si tu le chasses, elle va partir. Je dis oui. Mais femme même. Bon, mais homme de Dieu, c'est quel esprit? C'est un esprit qui attire les hommes. Homme de Dieu, je vais réfléchir. C'est la réalité, je vous dis. C'est la réalité. On a chassé des esprits de la vie d'une femme un jour. Pendant qu'on était en train de dire à l'esprit de sortir, l'esprit a fait comment? Hé! Mais tu es méchante. Ne parle pas sa bouche. Je t'ai donné les bons gars. Je les ai attirés vers toi. Toi, tu pensais, toi, tu pouvais aller au toit d'Abidjan. Si moi, il n'est pas attiré le monsieur qui est dans la voiture. Aujourd'hui, tu viens faire, on va me chasser. Tu es méchante. C'est la vérité, je vous dis. Mais ce matin, tu seras méchant. Au nom de Jésus. Oui, je serai méchant ce matin. Parce que Jésus est mort pour que tu sois libre. On préfère le méchant et le diable. Et gentil à Dieu. Être méchant à Dieu. Et puis gentil à les démons. Sors de là. Il est parti là. La même année. 2 mois après qu'il soit parti, la fille s'est mariée. Amen. Eux, ils attirent les hommes des autres. Ils vont prendre mari des autres pour venir vers toi. Ils vont prendre les gars qui viennent pour partir, pour revenir, pour repartir. C'est-à-dire, il vient dans ta vie, il va faire fleur, amour. Quand ta vie est très attachée, et puis le démon lui dit, retire-toi pour qu'elle souffre. Quand tu souffres, et puis tu commences à te reprendre, le démon dit, hey, elle commence à guérir, retourne. Puis il dit, tu sais, bébé, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Puis toi aussi, tu te laisses prendre. Et puis quand ton cœur est encore attaché, et puis tu te laisses encore. Et puis après, ça va. C'est fini. Il faut que ça s'arrête. Tu es en train de parler à des gens. Ça ne va rien, mais c'est comme ça. Il y a quelqu'un. Est-ce que ton message n'est pas sorti déjà? Parce qu'ils connaissent ta vie. Le diable a ton CV. Le diable sait quel type d'homme tu es. Il n'envoie pas n'importe qui vers toi. Il sait. Comment est-ce qu'il fait? Au moment où tu es en train de marcher dans la rue, là, il peut faire passer 2 hommes. Un clair, un noir. Et puis fait exprès pour que les deux prennent 2 routes différentes. Pourquoi? Parce que ta tête doit aller d'un côté. Dès que ta tête allait, on va dire, ah, c'est pour elle, elle aime. Notez. Et elle aime les gens clairs. Pas trop clairs. En tout cas, un peu bronzé. Le point ici, c'est au milieu, là, elle aime. C'est au milieu. C'est-à-dire quand c'est au milieu comme ça lui plaît. Parce que, tu vois, on est un peu café façon. Dieu est en train de donner la vie des gens comme ça. Quelqu'un aime ça, non? On peut continuer. Ah, il y a des gens qui ne parlent plus. Il y a des gens qui ne parlent plus. Bon, il laisse. Allons au message. Donc, vous savez pourquoi il veut laisser? Parce qu'il y a des gens qui veulent prendre pour provoquer d'autres. Dis à quelqu'un, cherche pour toi. Il faut me laisser en paix. Cherche ta parole toi-même. Alléluia. Saint-Esprit. Sois délivré de complexe au nom de Jésus. Ce que tu as vécu dans ton enfance ne doit pas détruire ton avenir.